Bonjour à vous tous. Donc, déjà, dans un premier temps, je voulais vous présenter Canva, un outil qui est pour construire des projets visuels, des supports que vous allez pouvoir utiliser autant pour l'impression que pour le web. L'objectif de cette mini-formation, de ce mini-coaching qu'on va faire avec Carole, c'est vraiment d'aller sonder un petit peu son entreprise, l'identité de son entreprise et retranscrire au mieux son entreprise de manière visuelle. Donc, avant de débuter, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table. Carole, François, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je commence, honneur aux dames, c'est ça? Allez. Alors, je m'appelle Carole Clavel, je suis décoratrice d'intérieur et homestager dans la région de Montpellier à Nîmes. Voilà, je fais ce métier depuis 3 ans et demi maintenant. Et j'ai besoin de maîtriser un peu l'outil Canva pour pouvoir faire des choses avec les avant-après, entre autres, que je réalise. Et j'ai aussi ma stagiaire Manon, qui se montre vite fait, voilà, qui va regarder un petit peu de quoi il retourne. Voilà, vous avez vu toute l'équipe. Parfait. François? Ouais, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous. Je m'appelle François. Je suis fondateur de Mesclado. Mesclado est un spécialiste de la communication disruptive. Pourquoi? Parce qu'on veut faire de la com un peu différemment des copains pour dire que on se met en avant, tout simplement. Et donc, c'est l'idée. C'est pour ça que j'ai proposé à Christelle qu'on fasse cette séance de coaching, qu'on ouvre à tout le monde pour que derrière, ça puisse intéresser le plus grand nombre et montrer comment on peut faire des choses très sympas avec des solutions du marché. Et merci d'avoir pensé à moi en tant qu'élève. Merci à tous les deux. Merci aussi d'avoir répondu, François, de m'avoir sollicité pour cette idée que je trouve très sympa et qu'on va s'exercer. Allez, c'est parti. Alors moi, qui je suis? Je suis Christelle Bailitran. Je suis consultante en entreprise et formatrice. J'accompagne donc les dirigeants et les commerçants dans leur développement, autant sur la stratégie commerciale, mais aussi dans le management et la formation en interne, soit du dirigeant, soit des équipes commerciales. Alors, est-ce que vous savez, chez l'être humain, comment il perçoit son environnement? Quelle est la principale source d'information du cerveau chez l'être humain? Eh bien, ça va être la vision, ça va être la vue. C'est pour ça que c'est très important d'aller travailler sur des visuels qui vont être impactants, qui vont être en harmonie avec votre identité de votre entreprise et qui soit en cohérence avec ce que vous voulez transmettre à vos lecteurs et à vos clients. Carole, toi, comment tu te sens par rapport à ça? Alors, par rapport à la notion de vision, j'adhère pleinement, puisqu'effectivement, décoration d'intérieur et homestaging, grosso modo, c'est le principal sujet. 80% des gens se projettent difficilement dans un endroit, donc ils ont besoin de visualiser immédiatement où va se trouver un canapé, par exemple, le coin repas pour la salle à manger. Donc, on est vraiment là-dedans. Par contre, en matière de communication, c'est vrai que mes visuels sont pas très impactants. Les retours le disent bien. Donc, j'adhère pleinement, en tout cas, à ton idée. Au niveau de, quand tu dis que tu as des retours par rapport à tes clients, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses? Enfin, quel est leur retour? Qu'est-ce qui t'exprime? C'est plutôt les non-clients qui m'exprimeraient, je dirais, le fait que le résultat n'est pas à la hauteur de ce que c'est concrètement en photo. Bon, déjà, j'ai pas forcément le bon appareil photo qui va bien. Il faudra peut-être que j'investisse. Mais c'est vrai que voilà, je suis pas photographe. Chacun son métier. Et en matière de rendu, c'est pas ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que je ressens, c'est que les gens ont besoin de voir un lieu, mais aussi tout ce qu'on a pu imaginer autour. En tout cas, c'est comme ça que je vois la présentation de ce métier, avec pourquoi pas des palettes de couleurs, des éléments qui se rapprocheraient un peu de la planche tendance. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une planche tendance. Ce sont toutes les idées qu'on a utilisées pour mettre en scène un lieu. Donc, j'aimerais bien pouvoir rajouter ces éléments-là sur des photos qui présentent une de mes réalisations, tout simplement, une des réalisations Elorac.
Complètement. Et en plus, c'est très intéressant ce que tu dis, comme quoi il faut mettre en valeur, il faut que le client se projette, rien qu'avec ta palette couleur, enfin ta planche couleur, comme tu dis, ta planche tendance, voilà, la planche tendance, c'est très important parce que c'est vraiment de la projection. Donc, c'est les résultats. Les acheteurs, ils attendent que du résultat et ils veulent une promesse. Et toi, tu as un engagement à tenir. Et déjà, d'avoir un bon visuel avec un engagement qui est impactant va permettre au client de se projeter et de passer après à une décision d'achat. C'est ça. Donc, pour ça, il y a un outil qui est formidable, qui s'appelle Canva, qui est gratuit, qui a une solution qui est gratuite, qui est rapide en termes de prise en main. Alors, il y a une formule qui est gratuite et après, si vous voulez pousser un petit peu, il y a une partie qui est formule payante, qui va être évolutif et qui va vous permettre de transmettre des images et des messages qui vont être impactants, qui vont être vraiment conformes au message que vous voulez transmettre à votre client. Est-ce qu'il nous faut donc, il est gratuit. Donc, c'est canva.com. Tout simplement, vous tapez ça sur votre ordinateur. Vous allez pouvoir créer autant des visuels pour le web, autant pour la presse papier, et vous allez pouvoir aussi directement imprimer. Et on va pouvoir faire donc des créations web comme des vidéos, plein de choses qu'on va mettre en place ensemble et on va le voir un petit peu plus loin. Ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a un cloud. Le cloud, qu'est-ce que c'est? Ça va être une bibliothèque d'images, une bibliothèque de vidéos, une bibliothèque de musique qui vont être gratuites. Alors, il y en a qui sont payantes, où vous avez des droits d'auteur, ce genre de choses, mais vous avez déjà plein de choses qui vont être gratuites, que vous allez pouvoir récolter. Et on va travailler avec le cloud avec des mots-clés, avec des émotions et le ressenti. Quelle émotion vous voulez transmettre à votre client? Quel message vous voulez transmettre à votre client? Après, cet outil, il est très simple. N'importe qui peut l'utiliser. On peut l'utiliser aussi sur le téléphone portable. Il y a des gabarits qui sont déjà prédéfinis pour les réseaux sociaux. Donc, il n'y a même pas besoin de se poser la question quelle est la bonne dimension ou autre. C'est déjà prédéfini. Et c'est un outil qui est collaboratif. Donc, ce qui va être très intéressant pour toi, Carole, c'est que toi, tu vas peut-être travailler de chez toi sur un projet. Tu veux le partager avec Manon pour qu'elle puisse travailler dessus, c'est tout à fait faisable. D'accord. Et elle va pouvoir mettre sa petite touche. Vous avez juste envoyé un petit lien ensemble et vous allez pouvoir le faire évoluer, le faire grandir ensemble. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec Canva? On peut faire des fiches recettes, des vidéos, des publications Facebook, LinkedIn, Instagram, des cartes de visite, des vignettes YouTube, des banners, des invitations. Tout est faisable. Même des catalogues et des planches tendances, tu vas pouvoir les faire avec Canva. Je ne tiens plus. Montre-moi ça. Sésame, ouvre-toi. Alors, avant toute chose, d'abord, j'aimerais bien connaître un petit peu l'identité de ta structure. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de Elorac? Quelle est ton entreprise? Quelles sont les valeurs que tu veux dégager par ton entreprise vis-à-vis de tes clients? Alors, ces valeurs, en fait, elles m'ont été définies par une cliente. J'étais très satisfaite et je demande toujours un avis à mes clients sur un Google Avis. Je ne sais pas si on peut le citer. Et en fait, elle a noté quelque chose qui m'a surprise. Elle m'a dit « J'adore cette personne, j'adore son style et son tempérament ». Donc, sur le coup, ça m'a surprise et en fait, je me suis rendu compte que ça me définissait bien. C'est-à-dire que quand je travaille avec mes clients, je suis telle quelle. Je suis naturelle. Et je suis très proche de mes clients aussi parce que l'enjeu, que ce soit pour vivre chez soi, que ce soit pour vendre sa maison dans laquelle on a du vécu, ou que ce soit pour investir, il y a toujours un enjeu quand même qui est assez important. C'est un lieu de vie. Donc, on finit toujours par se claquer la bise, en fait, avec mes clients à la fin de mon intervention, parce que j'ai des valeurs très humaines. Et pour moi, un lieu de vie, c'est une partie de soi. Donc, on doit être proche pour pouvoir définir concrètement ce dont les clients ont besoin. Donc, il y a une forte part de sensibilité, de proximité avec les clients. Donc ça me paraît important à faire ressortir. Il y a cet aspect-là. C'est très important ce que tu dis parce que tu dis il y a vraiment une création de liens. Oui. Et pour pouvoir, tu crées un lien, tu crées un échange, tu crées un partage. Oui. Et ça, c'est une émotion que tu fais transmettre à ton client, un ressenti qui est vraiment un des plus importants en termes commercial, mais aussi en marketing, en termes de marketing et en termes de communication.
Ouais, même pour la petite histoire, à chaque fois que j'ai fait du homestaging pour de la vente d'un bien immobilier où les gens avaient vécu, il y a toujours eu des larmettes. C'est comme à la télé, hein, en fait. C'est pas de la science-fiction. Ce qu'on voit, c'est la réalité. Il y a cette émotion de voir un lieu qui a été un peu, je dirais, entre guillemets, transcendé. Et ça crée vraiment de fortes émotions. Donc, il faut aussi accompagner les clients vers ça, faire un peu le deuil de ce lieu, de cette histoire, pour partir sur une autre. Et il y a une part de psychologie, je pense, dans le homestaging et la décoration d'intérieur. Donc, c'est peut-être le point qui me plaît le plus d'ailleurs, c'est cette relation avec les gens pour les accompagner vers au-delà du simple meuble, de la couleur, du mur. C'est un accompagnement en fait humain. Ouais, donc ça veut dire que la première étape, c'est vraiment l'intention du changement, l'envie de changer. C'est ça. Donc ça va être vraiment la première intention que va avoir le client. C'est ça. Et que je vais les accompagner dans cette intention et que pour ça, il faut qu'ils me fassent confiance. Donc, je m'adapte beaucoup parce qu'il va y avoir des moments difficiles. Je les préviens d'ailleurs. D'accord. Donc, du coup, tu vas répondre à des besoins. Et le besoin, c'est quelle est la satisfaction du besoin. Donc, ça va être, comme on a dit, l'envie de changer, l'envie de changement. Dans quel contexte, toi, tu interviens ? Alors, ça dépend de quoi on parle en fait. Je peux intervenir donc sur du homestaging à la vente. Dans ce cas-là, c'est souvent des gens qui ont du mal à vendre leur maison. Dans la région du Sud, c'est assez rare que les gens préparent leur maison comme ils préparent leur voiture pour la vendre. Donc, quand ils font appel à moi pour le homestaging à la vente, c'est souvent un peu la dernière solution, où il faut à tout prix vendre. C'est donc dans un contexte assez difficile. D'où aussi le côté psychologie. Bon, je vais vous accompagner, on va mettre le paquet ensemble pour que ça se vende rapidement. Parce que l'idée, c'est de vendre en moins de 90 secondes chrono. Donc, l'enjeu est quand même assez fort. Si c'est pour la décoration d'intérieur chez soi, c'est souvent pour du plaisir. Mais du coup, j'insiste beaucoup, par contre, sur justement qu'est-ce qu'ils ont envie d'obtenir. Parce qu'on veut du changement, mais comment, quoi, qu'est-ce qui vous plaît? Et là, déjà, on est de nouveau dans l'approfondissement du sujet. Donc, la deuxième, ça serait plutôt exprimer les envies. Voilà, quelles sont ces envies déco? Exprimer vos envies déco. Ouais. Ok, donc ça sera plutôt la deuxième partie. Ils vont sortir des couleurs, il va falloir faire avec ça et petit à petit avancer. Et après, dans le homestaging locatif, on est plus dans une démarche logique pour définir la meilleure implantation, pour trouver les meilleurs locataires et qui restent longtemps dans la location en question ou qu'on loutre et on remplisse le calendrier pour tout ce qui est saisonnier. Donc, tu travailles beaucoup avec toute la partie B2B, peut-être avec des partenaires comme des promoteurs immobiliers, des agences immobilières aussi. Oui, des artisans, oui, bien sûr. Pour avoir un résultat, parce que souvent, comme on est dans l'urgence un petit peu, il faut que ça suive derrière correctement. Donc, j'ai toute une équipe d'artisans avec lesquels je travaille et ils savent qu'il faut, quand je leur dis là, c'est urgent, il faut qu'on s'y tienne. Quand on dit qu'on démarre un chantier, il faut s'y tenir aussi. Il y a une énorme pression s'il y a des travaux chez les clients. Donc, j'accompagne tout ça, tout ce monde-là. Donc, le contexte peut être très variable, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi dans ce métier. Ok, donc au niveau du visuel, quel serait pour toi, quand quelqu'un va voir un visuel de ta structure ou de tes projets ou autre, qu'est-ce que tu aimerais que ça déclenche chez le lecteur? Alors, le côté rassurant, je dirais, le côté humain, le côté rassurant, et le côté un peu complet aussi, parce que finalement, j'ai aussi une décennale qui permet de couvrir tout le suivi de chantier, qui renforce donc celle des artisans auxquels je fais appel s'il y a nécessité de travaux. Je fais donc l'ameublement, clé en main aussi pour les clients. Donc, il y a ce côté de A à Z, sur mesure. Voilà, si vous voulez juste une présentation visuelle de la déco, on peut faire. Si vous voulez qu'on s'occupe de tout l'aménagement, on peut faire. Si vous voulez qu'on s'occupe des travaux, on peut faire. Donc, il y a l'humanité, je dirais, le côté entier de A à Z et sur mesure, oui ou non, de A à Z. Voilà, on peut découper et rassurant. Parce que c'est un enjeu, comme je le disais au tout début, il y a des choses fortes qui ressortent à travers tout ça. Ok, donc oui, au final, le client, lui, il n'a rien à faire. Tu t'occupes de tout. Lui, il reste assis sur son canapé, c'est du service tout en fonctionner. Ok, d'accord. Et tu réalises donc des 3D aussi. Oui. Donc 3D et… planche tendance. D'accord.
Au niveau des informations qui sont importantes à transmettre à ton client. Donc, comme tu as dit, donc que ce soit très rassurant pour lui. Il y a une prise en charge de A à Z. Quelle est la plus grosse problématique que tu as quand tu vas quand tu vas chez tes clients? C'est peut-être que c'est surchargé. Qu'est-ce que c'est comme les plus grosses problématiques qu'ils ont? Alors, pour ce qui est du homestaging en général, oui, souvent on commence par désencombrer, n'est-ce pas? Parce qu'on a tendance à garder beaucoup de choses chez soi. Donc, oui, la première problématique sera bien souvent de désencombrer. Et après, pour l'homestaging, je parle de la vente là, hein, ou même de la décoration quand on vit sur place. Ça va être de trouver le juste milieu entre ce qu'on aime et ce qui peut être cohérent. Voilà, il y a des couleurs qui vont pas du tout ensemble ou dans un contexte particulier. Donc, voilà, toute l'histoire, c'est de créer un projet ensemble. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe avec le client. Même si, effectivement, je m'occupe de tout de A à Z. Après, s'il le souhaite, les yeux fermés, je peux m'occuper de tout. Mais c'est quand même, quand on va vivre quelque part hein, et qu'on se fait accompagner par un décoratrice d'intérieur, l'idée, c'est que la personne soit super contente d'être chez elle une fois que le travail est fait. Donc, il y a quand même, c'est un travail d'équipe, quelque chose qui se fait en collectif. Oui, c'est lui qui a la décision finale, donc c'est à lui de valider sa shopping list, ses tendances, ses produits qu'il aura choisis. D'accord. Ok, donc ça c'est bon. Donc on va passer à l'autre partie, c'est ta charte graphique. J'ai la chance d'avoir eu, tu m'as envoyé donc des photos tout à l'heure. Donc on a les photos d'un projet que tu as eu. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, c'est un joli projet qui est assez sympathique parce que, et d'ailleurs, on n'a pas pu aller jusqu'au bout du projet initial, à savoir que cette chambre appartient à une jeune fille de 13 ans. Et donc, ses parents m'ont contacté pour lui faire une véritable chambre d'ado. Et elle avait envie d'avoir une chambre jungle. En parallèle, ses parents ne voulaient pas quand même quelque chose de trop typé. Mais la jeune fille en question était d'accord pour oser. Parce qu'en décoration d'intérieur, le plus important, c'est de oser. Oser. Okay. On a tendance à se dire, ouais, est-ce qu'on peut oser certaines choses? Et elle m'a donné carte blanche. Donc, je lui ai fait la proposition qu'on peut voir en visuel, là au milieu, sur tes visuels, Christelle. Ouais. Et elle a trouvé ça, voilà, c'était d'après son choix, voilà, c'est exactement ce qu'elle avait imaginé. Donc, et puis ensuite, bien sûr, on a fait tout l'ameublement. On voit la fin en bas, la réalisation du projet avec juste une petite différence. Au lieu d'avoir un bureau à 2 tiroirs, il n'y en a qu'un seul pour que tout rentre bien correctement dans la chambre en question. D'accord, donc avec le petit fauteuil suspendu. Ouais. C'est ça. Très sympa, c'est très joli, ça donne très envie. Donc, au thème jungle, c'est top. Mais pour écoutez, l'histoire, on devait en fait faire la surprise à la jeune fille en question. Elle devait partir chez sa mamie le matin et le soir revenir. Quelle est sa chambre pour le jour de son anniversaire? Mais c'est tombé en plein confinement. Donc, au moins, elle a été bien du coup. Oui, elle était confortablement. Elle devait être très bien. Elle avait un peu de végétation. Voilà. Alors, donc, on a vu un petit peu la partie création. Toi, qu'est-ce que grosso modo, ça serait peut-être d'avoir une petite vidéo, une petite présentation de toutes les étapes comment tu accompagnes toi les clients. Est-ce que ça pourrait être sympa pour toi? Oui. Oui. Okay. Au niveau de ta charte. Donc on a vu, je vais juste revenir en arrière. On a vu ton logo, donc noir, or. Alors dans les deux. Oui, celui-ci, celui qu'on voit affiché, c'est le logo pour le homestaging et la décoration d'intérieur. Et notre logo est destiné au homestaging à la location. Donc j'accompagne les investisseurs dans l'investissement immobilier ancien, avec tout l'aspect rénovation et je fais le traducteur entre le client et les artisans. Parce que souvent, les termes sont assez compliqués, donc je fais de la traduction et du suivi de chantier, comme je le disais tout à l'heure. Parfait. Celui-ci, c'est le logo blanc, en fait, qu'il faut utiliser, celui que tu as mis là. D'accord. OK, donc on va prendre le logo blanc. Impeccable. Maintenant, on va basculer donc, sur Canva. On va créer ton visuel, ta présentation. Alors, mettre en partage. Hop, nouveau partage. Est-ce que tout le monde voit Canva? Ah non, moi je suis encore sur la
sur la chambre de la jeune adolescente. Voilà. Est-ce que vous voyez Canva? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, Canva, qu'est-ce que c'est? Donc, ça se présente comme ça, donc canva.com. Ici, vous pouvez, donc il faut créer un compte, il faut juste créer un compte avec lien Facebook ou une adresse mail. Il n'y a pas besoin de carte, il n'y a besoin de rien du tout. Vous pouvez créer votre compte en quelques clics. Ici, vous allez avoir tous vos designs, tout ce que vous aurez pu créer. Vous avez des modèles, vous avez des photos, vous pouvez faire des créations pour les applications. Une identité visuelle, c'est votre identité visuelle de votre entreprise. Donc ça, c'est plus un accès pro pour pouvoir en bénéficier. C'est déjà, vous allez mettre votre charte en termes de couleurs, de police, vous intégrez votre logo et comme ça, tout est déjà toujours prêt. Donc, vous n'avez pas d'erreur. Et ça peut être intéressant de le faire quand vous travaillez à plusieurs, de toujours avoir la même charte dans son entreprise, qu'il n'y en a pas un qui va utiliser une autre typo et l'autre un mauvais code couleur. Donc, c'est vraiment très intéressant de pouvoir bien définir son identité visuelle dès le départ pour éviter de le refaire à chaque fois. Et vous pouvez aussi créer une équipe pour pouvoir créer une équipe donc de construction. Ici, vous choisissez après un petit peu ce que vous voulez faire ou vous pouvez créer vos designs. Autrement, vous posez directement la question de ce que vous voulez faire. Donc là, on va créer un design, on va créer une publication sur Instagram pour pouvoir présenter un petit peu donc ton entreprise et surtout comment toi tu vas accompagner la démarche, le process pour accompagner tes clients. Donc c'est plus sur la partie. Alors je vais vous montrer vite fait un petit peu donc cette barre d'outils. Là, vous avez des modèles où vous pouvez avoir des modèles déjà préfaits avec des animations, des couleurs. Des textes. Ici, vous allez avoir des photos. Les photos, vous avez juste à demander ce que vous voulez. Donc, par exemple, se sentir bien à la maison, on écrit se sentir bien à la maison et on va avoir des photos se sentir bien à la maison. Par exemple, là d'actualité pour les autres entreprises qui veulent, je sais pas moi, travailler sur la protection en entreprise, parce que bon, on est vraiment dans l'actualité. Vous tapez Covid tout simplement, et là vous allez avoir des photos. Comment pouvoir, par exemple, pour avoir les bonnes règles de conduite. Là, vous avez plein d'outils qui peuvent être intéressants. Vous avez juste à taper ce que vous voulez, ou vous pouvez même taper l'émotion. Donc, par exemple, si je mets comme quoi je veux une émotion de colère, je tape colère et je vais avoir des photos de colère. Il y a des trucs simplement. Et oui, et en plus, c'est très moderne, c'est très dynamique, c'est vraiment très, très sympa. Les éléments, qu'est-ce que c'est? Donc là, vous allez pouvoir avoir des présentations pour pouvoir aménager des grilles de photos pour pouvoir faire des mosaïques. Vous avez des formes que vous allez pouvoir changer aussi au niveau des couleurs, des stickers un petit peu dynamiques, des graphiques, des dégradés de couleurs, des petits dessins un petit peu rigolos qui peuvent être sympas aussi pour les enfants si vous voulez faire des choses un petit peu rigolos pour les anniversaires ou pour autre, je sais pas. Les textes, vous avez ici donc différents types de textes avec les titres, les sous-titres et le corps de texte, plus déjà des présentations. Donc c'est très simple, vous avez juste à cliquer et ça va directement se mettre directement sur le petit icône ici. Vous pouvez intégrer aussi de la musique. De la musique, déjà, vous pouvez choisir votre thème du piano. Vous pouvez aller aussi récupérer de la musique tout simplement sur YouTube sans aucun problème. Comme les vidéos, vous avez déjà des vidéos préfaites. Donc, par exemple, si je veux faire une vidéo sur le shopping, je tape shopping. Je veux faire une publicité pour aller dans un centre commercial. Vous allez pouvoir avoir des animations avec des centres commerciaux directement ou des sacs d'une personne qui est en train de faire du shopping. Vous pouvez avoir donc des arrière-plans aussi. Vous pouvez télécharger directement vos photos. Donc, moi, je me suis permise déjà de télécharger toutes les photos que tu m'as transmises. Et après, vous pouvez aussi classer tout dans des dossiers. Donc, si vous avez plusieurs projets, vous créez des sous-dossiers et vous allez pouvoir avoir vos dossiers avec déjà, par exemple, toi, les dossiers jungle, tes dossiers tendance, où tu auras déjà toute ta base qui sera déjà prête. Ça t'évite de le refaire à chaque fois. Vous avez le petit plus qui est super intéressant, qui est des petites applications que vous allez pouvoir intégrer pour amener l'action. Parce que c'est bien de créer des visuels, mais créer une publicité, c'est pour amener à une action.
Donc, ça peut être de vous téléphoner, ça peut être de venir directement chez vous. Donc là, vous allez avoir le lien Google Maps. C'est aller voir votre chaîne YouTube. Vous pouvez intégrer aussi votre lien, tout simplement, pour pouvoir mettre votre site Internet. Vous pouvez mettre un questionnaire directement après derrière. Il y a plein d'applications possibles que vous pouvez intégrer sur directement vos visuels pour amener à l'action, parce que ça sert à rien de faire des jolis visuels s'il n'y a pas une action derrière. Oui. Allez, donc ça c'était la petite présentation sur de l'outil Canva, et on va aller chercher. Nous, si on est plutôt sur le côté immobilier, on va mettre immobilier. Mince, j'ai fait une faute. Agence immobilière. Je vais supprimer ça. Alors, on va regarder un visuel qui peut être sympa. Tiens, on va prendre celui-ci. Allez, c'est parti. Donc là, on a un petit peu une présentation. Est-ce que tu peux me donner ton titre quand tu aménages à l'intérieur? Est-ce que tu as une petite phrase que tu aimerais partager? Est-ce que tu as un slogan déjà? Alors, oui, c'est la décoration d'intérieur pour mieux vivre, mieux vendre ou mieux louer. D'accord. C'est un peu long. Sinon, Ouais. c'est facilitateur d'agencement, ça dépend du sujet, facilitateur d'ameublement, facilitateur de rénovation. Il y a le mot facilitateur, en tout cas, qui revient régulièrement. Oui, c'est l'ameublement facile pour changer de décor. Tout. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu dis? Ouais. Facilitateur d'ameublement, par exemple, on peut dire ça, ou d'agencement, facilitateur d'agencement par rapport au cas qu'on a choisi. Hop là, excuse-moi. Il veut pas. Il veut pas. Ça va y aller. Hop. D'agencement. Voilà. Ok. Donc, c'est vraiment le besoin, le ressenti, c'est vraiment l'envie de changement. L'envie de changer, c'est, on pourrait faire une petite phrase, envie de changer, point d'interrogation, quelque chose comme ça. Oui, j'utilise souvent ça. Envie de changer, ou même, tu m'avais dit tout à l'heure, ce qui était aussi intéressant, c'était oser. Oui, envie d'oser. Envie d'oser, on peut mettre ça aussi. Hop. Envie d'oser. Alors, je ne sais pas si c'est très envie d'oser. Pas très joli. Moi, je mettrais bien envie de changement. Allez, envie de changement. Alors, hop, j'enlève le majuscule. Envie de changement. Point d'interrogation. Donc ça, le petit icône, là, ce petit truc, on peut l'enlever. Alors, envie de changement, donc c'est au final, c'est se sentir bien, c'est se sentir à la maison, comme tu disais. On va aller chercher une photo où on est, tu m'avais dit, attends, je récupère les mots, chez soi. On va voir chez soi, où on ressent le bien-être. Donc là, il y a plein de photos chez soi où on peut être bien. Envie de changement. Alors après, ça peut être intéressant parce que le changement, c'est aussi une photo où tu as les yeux en l'air, où tu rêves. Hein, tu es comme ça, tu fais un jour. Voilà. Donc, je trouve que l'idée, elle est intéressante parce qu'on se projette dans l'envie de changement. L'objectif, quand tu mets une photo, c'est vraiment de amener l'intention. Quelle est l'intention? Ça sert à rien de mettre un visuel pour une publicité avec juste une paire de chaussures. C'est plutôt mettre dans le contexte une femme qui a des belles chaussures et qui sent bien et qui marche très bien, quoi, avec le côté fonctionnel. Donc, on a ça. Pardon? Celle-là, elle est pas mal. J'aime bien. Allez. Hop, et on va mettre ton petit logo. Hop. On va prendre ton petit logo et on va le mettre à côté. On va le réduire un peu, pas qu'il soit trop gros. Voilà. Donc ça, on est sur la première page de garde. On va aller chercher un autre modèle. On avait dit, ah oui, c'était la première, c'était la personne qui exprime un petit peu ses envies déco. Bon, on va voir ce que ça donne. En mode vidéo, donc, c'est ça, hein? En mode vidéo, alors, je vais vous montrer. Donc, on est sur 36 secondes, pardon. Sur 36 secondes. On peut télécharger, on peut partager le lien, on peut le présenter. On peut, après, faire des animations aussi. Donc là, on va le partager
et on va le télécharger. Donc, dans télécharger en PNG, si vous voulez l'utiliser en photo. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir sélectionner les photos que tu veux télécharger. Tu n'as pas besoin de télécharger tout. D'accord. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est en vidéo ou peut-être aussi en GIF. Ça peut être intéressant. Et en animation, film animé ou GIF, il y a une petite couronne là. Si je clique sur exactement, c'est que c'est payant. Mais ce qui va te permettre aussi d'avoir des petites animations encore plus sympas qui vont te permettre d'amener une animation au niveau des visuels avec des zooms poussés, comme quand tu fais sur des PowerPoint, des présentations un petit peu sympas. En parlant de présentation PowerPoint, il est tout à fait possible de pouvoir le télécharger sur PowerPoint. Ok. Ça, c'est possible aussi. Donc, on va faire une petite animation. Moi, j'ai le compte pro. Hop. On va le mettre en morphose. Pousser. Allez, pousser. Hop, télécharger. On aurait pu mettre une musique. Tu as peut-être une musique que tu aimes? Non? On aurait pu rajouter une musique. On peut rajouter une musique sur la vidéo aussi. Une ambiance sympa qui donne d'ambiance. Alors après, voilà, il faut voir que c'est quand tu es sur Internet, sur Instagram et tout ça, c'est parfois très désagréable pour la personne qui lit le message quand il y a une vidéo qui se met avec un son. Oui. Parce que parfois, ils sont peut-être en train de regarder la vidéo dans un transport en commun et du coup, il y a la vidéo qui se met de suite. Enfin, le son, et c'est parfois désagréable. Ça m'est arrivé, j'ai coupé le son d'ailleurs maintenant. Voilà. Donc, il faut voir, c'est bien d'en faire deux, tu vois, un avec son et un sans son. Et là, c'est en train de télécharger. Comment tu trouves l'outil pour le moment? Alors, quand c'est toi qui as les actions en main, ça a l'air très facile, mais j'y vois effectivement beaucoup de choses que j'avais envie de réaliser et que pour l'instant, en tout cas, je n'arrivais pas à faire. J'ai déjà fait quelques petites vidéos, mais c'était vraiment très simpliste. Et puis, voilà, le fait de pouvoir cliquer sur le site internet, ça, c'est quand même assez fort. Je pense que je vais être fan de Canva très rapidement. Vraiment. Et c'est un super outil. Tu peux le faire aussi sur ton téléphone. Tu as l'application Canva. Enfin, je veux pas faire la promotion de Canva. Hein, il y en a d'autres. Hein. Il y a Crello aussi qui a le même type d'outils. Il y en a plein d'autres et c'est vrai que c'est quand même des petits outils qui sont gratuits, accessibles à tout le monde. On n'a pas besoin de faire appel à un graphiste pour pouvoir créer une petite plaquette, un petit flyer. Et ça, c'est accessible à tous, quoi. Et vous allez voir, c'est vraiment facile. Vous avez vu, c'est juste glisser. Il faut faire juste glisser la photo et on peut créer des visuels vraiment très impactants. Donc, la vidéo, ça y est, elle est en train de se télécharger ici. Mais tu vois, j'ai déjà tenté Canva, mais j'avais pas vu tous ces aspects-là. Donc, c'est vrai que le tuto qui va être lancé là, est important. Quand on ne connaît pas au moins une présentation générale de tout ce qu'on peut faire avec l'application, on ne voit pas toutes les possibilités, comme on a pu le voir là. Exactement. Donc, voilà ta petite vidéo. Voilà. Ça y est. Là. Est-ce que vous voyez? Oui. Ça y est. Oh, c'est super, hein? Le temps est suspendu. Pour ça, la petite musique, elle était sympa aussi. Oui, c'est vrai. Voilà, on voit le résultat. Voilà. Chouette! Voilà. Donc, moi, je vais t'envoyer un petit lien où je vais partager donc ce dossier et tu vas pouvoir le modifier. Et c'est toi maintenant la propriétaire de ce fichier. Donc, tu auras la trame que tu pourras garder et tu pourras le modifier. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Est-ce que vous avez des questions sur l'utilisation donc de Canva Je pense qu'il n'y a plus qu'à, il faut se jeter dessus, là, faire un petit prototype pour essayer de reprendre tout ce que tu as fait. Mais c'est vrai que ça a l'air très, très simple, très abordable. Donc, je t'enverrai, on essaie de rester en lien là pour que tu vois un peu mes réalisations. Nos réalisations, parce que Manon, il va falloir s'y mettre un peu aussi. Hein.
Exactement. Il me tarde de les voir et vous pourrez me les partager. Comme ça, moi, je pourrais peut-être te donner des idées, voir comment tu peux encore performer dessus. Super. François, toi? Alors moi, ce que je peux dire, c'est que mission accomplie, puisque là, on a réussi à faire une animation vidéo en un minimum de temps. Et donc, c'est vraiment la mission et en minimum de temps. Et on va dire, on n'a pas besoin d'un expert vidéo. Je pense pas que tu sois une experte vidéo. Pas du tout. Et donc ça, je trouve que c'est une vraie valeur ajoutée du logiciel, de la solution. Merci Christelle. Avec plaisir. C'est accessible à tous et c'est gratuit. Donc, profitez-en. Mettez en valeur vos produits, votre entreprise. Aussi, n'hésitez pas à mettre la tête de vos décorateurs de Manon qui s'est occupé du projet. Mettez en avant vos équipes aussi et c'est vraiment très important de valoriser le travail de tout le monde. Super. Bon, bah écoutez, très bien. Bravo. Merci.